Michel Audette, qui vient ici à titre de commissaire, donc d'une des 4 commissaires pour la commission d'enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées, accompagnée de Pénélope Gay, comme je le disais, grand-mère spirituelle. Pénélope est cofondatrice de la maison Missinac, ici à Québec. J'ai demandé à Thierry Rodon de me permettre de vous présenter Michel, parce que c'est une amie de très, très, très longue date à moi. On partage beaucoup ensemble. Je suis la marraine d'une de ses petites filles, une de ses jumelles. Donc, et comme on est aussi co-organisateur de ce colloque, je me suis permise là, de pouvoir le faire. Donc, avec moi, s'il vous plaît, accueillez Michel Audette et Pénélope Gay. Ma vie a changé dans tous les sens au mois de mai 2016 lors d'un téléphone, un téléphone en anglais. Et j'étais à l'Université Laval, ça faisait 6 téléphones, 6 appels. Et c'était justement ta filleule, Prudence, qui disait « Maman, il y a une fatigante qui appelle, puis je comprends pas ce qu'elle dit. » Mais moi, j'étais stressée, je présentais. Alors, au souper, le numéro appel, et c'était la ministre Bennett, la fatigante, là, pour me dire Madame Audette, accepteriez-vous de faire partie des 5 commissaires? Puis là, ben, silence, les larmes, ma fille, mon autre jumelle, Sheshka et Okwasi, se demandaient pourquoi je pleurais, mais silencieusement. Puis elle a écrit sur un napkin, Maman, oui ou non, en cercle, est-ce que tu pleures? J'étais avec le téléphone. Oui, mais pour des bonnes choses. Alors, ils ont dit, maman est contente. Fait qu'ils ont continué à jouer. Et à partir de ce moment-là, ma vie est devenue ce que j'ai toujours rêvé, là, très, 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 très en action, évidemment, mais très en anglais. Donc, c'était juste pour vous expliquer pourquoi j'étais contente de vous parler en français. Mais avant de vous parler de beaucoup de choses ou de choses importantes là, qui sont très importantes pour moi. Il y a toujours ce protocole-là normal ou naturel pour la plupart des Autochtones au Québec, au Canada, et même dans les Amériques et d'autres pays où j'ai eu la chance de visiter dans le cadre de rencontres onusiennes. On remercie toujours ceux et celles qui nous accueillent, les ancêtres de ce territoire-là, mais aussi ceux qui l'habitent encore. Donc, la nation Huron-Wendat, je leur dis merci de m'accueillir chez vous. Évidemment, merci de m'avoir donné 3 beaux enfants. Ils font partie aussi de la nation Huron-Wendat. Et merci à la nation Innu. On a été ici pendant des millénaires, nous aussi, à côtoyer et à caresser ce territoire. Et ça fait partie, moi, je pense, d'un bout d'histoire qui est manquante à l'école, à l'université ou autour de nos tables, dans nos maisons et ainsi de suite. Alors, merci beaucoup. Je vais demander brièvement à Pénélope, ma super coucoum, une Wonder Woman, une super femme, de se présenter un peu pour que vous compreniez. Vous devez comprendre pourquoi je l'ai choisie, elle. Oh, tu le fais. Je ne m'attendais pas à ça là, du tout. Alors, je suis très honorée d'être ici. D'abord, que Michel m'ait choisi. C'est une belle reconnaissance. Et je suis fière d'être sa coucoum. C'est sûr que je ne l'accompagne pas à tous les rassemblements, mais quand je peux, je suis toujours disponible parce que je trouve que c'est une grandeur d'entendre les familles et aussi de se raconter. De voir ces familles aussi se guérir ensemble. C'est très touchant. C'est vraiment touchant de voir ça. Puis moi, ça m'aide dans mon travail. Ça m'aide de voir que la réalité est encore bien présente. Parce que j'aide les femmes aussi en milieu urbain ici à Québec, une maison d'hébergement et bientôt un service à l'externe. Ça prenne conscience aussi encore de tout le travail qu'on a à faire, de toutes les... De corriger, de guérir les traces, parce que moi, j'enseigne beaucoup d'histoire, parce que
je trouve que c'est là qu'il faut débuter aussi. Hein, si on veut se côtoyer, il faut que vous compreniez l'histoire, absolument. Sinon, on ne nous connaît pas. Parce qu'on a une très belle histoire. Puis j'en suis fière aujourd'hui. Pourquoi je dis j'en suis fière? Parce que justement, je vivais la tête penchée avant de la connaître. J'avais honte de ce que j'étais. Mais maintenant, j'ai la tête très fière, puis j'enseigne l'histoire depuis 20 ans. Et partout ce que je vais, je me demande toujours la question. Que ce soit à l'université ou cégep, dans les centres, est-ce que vous savez pourquoi on reste dans les réserves? J'en connais pas encore qui ont levé la main. Alors, je débute l'histoire là, parce que c'est important que vous sachiez pourquoi. Alors, c'est... Mon Dieu, fait que là... je partais, excuse-moi. Non. Fait que c'est pour ça. Puis moi, je travaille aussi pour les ex-pensionnaires des pensionnats indiens. Alors, j'ai entendu plein de témoignages. J'ai été honorée de ça aussi, de les voir se raconter, puis aussi se guérir en racontant. C'est un privilège. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle des pensionnats, j'ai ces personnes-là qui font partie de moi. Je ne parle pas dans les nuages, je parle des faits vécus qui ont été courageux, hein, qui me donnent le courage de raconter aussi. Fait que, pour moi, accompagner Michel, c'est un honneur, mais aussi, j'apprends beaucoup de Michel. C'est je dirais, c'est ma leader, c'est mon modèle. Ça fait longtemps que j'aime beaucoup Michel. Fait que quand on me choisit, là, c'est vraiment un honneur. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté. Puis bonne conférence, parce que je pense que on va en apprendre encore, puis il faut en apprendre encore, puis il faut se redire. C'est vrai, je dis tout le temps. Nous, on est en train toujours de se raconter. On se rencontre, mais c'est important parce que vous nous connaissez plus. Fait que ça, c'est ça que je trouve le plus important. Merci, Michel. Tu m'as fait parler, Mon truc avec Pénélope, je lui dis jamais qu'elle va parler. Comme ça, c'est tout le temps, tu sais, c'est nous, c'est naturel. Puis ce matin, on est habitué de présenter l'enquête depuis ses tout débuts, parce qu'on la vit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais ce matin, je me suis réveillée avec un sentiment de vouloir faire les choses un petit peu différemment, parce que j'étais et je le suis encore, j'étais sur la route, j'avais beaucoup de rage. Je suis venue hier, j'ai écouté, j'ai parlé, j'ai échangé avec les gens, j'étais contente d'entendre des choses. Il y a des choses qui m'ont fait réfléchir, mais reste qu'il y a une sorte d'ADN dès qu'on nous met au monde qui reste là le restant de nos jours, je pense. Puis moi, l'ADN, c'est que mes parents m'ont toujours appris, soit dans la grossesse, quand ma mère m'a portée, jusqu'à aujourd'hui, de jamais accepter un non pour une réponse finale. De jamais accepter que les gens vont faire les choses à ta place. Sinon, ça ne marchera peut-être même pas pantoute. Puis ce matin, j'étais remplie de rage, de tristesse, puis d'amertume. Puis cette rage-là, je la traîne depuis longtemps. Même si j'ai l'air sympathique ou j'ai des petites faussettes, j'ai l'air poli quand je dois répondre à certaines critiques ou à beaucoup de critiques, on va être franc, quand même, là. Mais ce matin, j'étais écœurée, OK? J'ai beau être commissaire, mais dans la vraie vie, les vrais mocassins que je porte, je suis une femme de 46 ans, mère de 5 beaux enfants, cocoum en plus, puis on vient d'acheter un chien en plus, ça, c'est comme un enfant. Une vie assez remplie, et je les reçois, les souffrances, les autres commissaires aussi.
Et ça fait déjà plusieurs années que j'ai le privilège de travailler avec les femmes autochtones, avec des hommes autochtones, d'être contestés, d'être ébranlés ou de contester des choses. Donc, un matin, je disais, tantôt à ma copine, à ma chum Prudence, je dis, moi, je n'ai pas envie d'être sympathique là, un matin, là, après-midi. J'ai envie de dire, je suis écœurée, je suis fatiguée. Mais je vous haïs pas, puis je m'haïs pas, là, c'est pas ça. Mais c'est parce qu'on nous a donné un mandat assez particulier. Un mandat qui n'a jamais existé au Canada. Et ce mandat-là fait aussi partie d'une des recommandations de Vérité et Réconciliation. Dans le rapport que le sénateur Sinclair vous a... il ne vous a pas parlé nécessairement du rapport, mais je veux dire, dans lequel il a travaillé très, très fort sur de nombreuses années. Et pour certains politiciens, pour certains groupes, pour certains individus, on le sait, des commissions d'enquête, c'est soit pour calmer des groupes, calmer des idéologies ou des écoles de pensée, et pour d'autres, c'est pour mettre en place une nouvelle façon de faire. Donc, je ne suis pas naïve, je sais que les deux existent, peut-être même beaucoup plus d'autres façons de penser. Et lorsqu'on a accepté ce mandat-là, ça s'est fait parce que pendant 40 ans, minimum, là, ça peut être 60 ans, ça peut être 100 ans, ça peut être 500 ans, où nos ancêtres ont dénoncé comment les relations se faisaient entre Autochtones et ceux d'ailleurs. Et il y a 40 ans, des femmes du Downtown Eastside perdaient des frères, perdaient des sœurs, perdaient des mères, perdaient leurs filles. Et elles dénonçaient, il y a 50, 40 ans. Mon autre grand-mère, je suis la seule qui est bilingue, donc j'ai le droit à 2 grands-mères au sein des commissaires, où je profite de ça peut-être. Et elle vient de ce milieu-là. Elle a perdu sa mère, elle a perdu ses 3 sœurs et elle a perdu son frère. Toutes dans la même place, Downtown Eastside, tuées ou disparues. Une personne. Et ça a pris 40 ans pour qu'une société se mette en place un processus qui existe depuis longtemps, là, on n'est pas la première enquête, pour faire la lumière, pour faire en sorte que des personnes qui ont été nommées en fonction d'une loi, la loi sur les enquêtes fédérales, de faire un examen, une étude sur des causes, nous, c'est sur des causes systémiques qui touchent la violence faite aux femmes, et de faire rapport et de donner des recommandations. C'est ce qu'on nous demande de faire. Mais ce qu'on oublie de dire là-dedans, c'est qu'elle est historique, cette enquête-là. Moi, je le vois de l'intérieur, où 40 ans de lutte, de sueur, de frustration, de rage, la rage que je porte à tous les jours, où là, on nous dit, « Hey, vous avez 2 ans pour examiner toutes. » Imaginez le mot « toutes » en lettres majuscules, dans toutes les langues qu'on peut avoir ici au Canada. Les formes de violence faites aux femmes et aux filles autochtones à travers le Canada. Qu'elle soit une violence économique, sexuelle, spirituelle, institutionnelle, historique. Elle commence quand, l'histoire, pour les 4 commissaires? Alors, de là où on nous dit, vous avez 2 ans pour examiner tout ça, et d'ailleurs, vous devez, en plus, examiner les programmes et services à travers les 14 gouvernements au Canada. Pas juste le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, le gouvernement du Manitoba, toutes les provinces. Et, chers collègues, les commissaires, vous devez aussi examiner et étudier les causes systémiques au sein des conseils de bande, des entités politiques autochtones, métis et inuits, en 2 ans. Et soit dit en passant, faites-nous un rapport solide, un rapport important. Alors, c'est ça qu'on reçoit comme message il y a 2 ans. Et très vite, on dit, bien, vous faites un lien avec la réconciliation, c'est une revendication ou un call for action, une recommandation, qui émane d'un rapport important de mettre sur pied cette enquête-là. Et on doit s'assurer qu'on respecte un cadre normatif et juridique qui est très non autochtone. Bien, moi, j'ai accepté de le faire. J'ai accepté. Je savais qu'on ne pouvait pas créer notre propre enquête à la couleur autochtone. Premièrement, il n'y en a pas juste une couleur autochtone.
Il y a une diversité incroyable au sein de nos nations. Puis magnifique, vivante, dynamique, certaines à la recherche ou brisée, mais elle est vivante, elle est là. Mes enfants vont dire « elle est poquée » à certaines places, puis d'autres vont dire « elle est solide ». Puis c'est ça. C'était compréhensible pour moi de dire « oui, je vais le faire, on va utiliser votre système pour parler à votre système, comment votre système ne fonctionne pas au sein de nos nations. » Alors, êtes-vous prêts à vraiment faire cette réconciliation-là? Mais très vite, on réalise, moi, je vais parler pour moi, des fois, je fais ça de même, mais je n'ai pas le droit à cette heure comme commissaire d'être très, 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 dénoncer les choses, mais je le ferai après quand je serai mocassin libre. Mais entre vous et moi, on garde ça juste entre vous et moi, là, soyons francs, elle doit commencer, comme M. Trudel disait ce matin, Sioui Trudel, par soi-même. Si moi, je suis encore poquée parce que mes agresseurs m'ont poquée, vous savez que c'est un autre mot que je vais dire, là, mais m'ont poquée en masse, puis qu'aujourd'hui, à 46 ans, je peux marcher un peu plus la tête droite. D'ailleurs, j'ai rencontré un agresseur ce matin à la station de gaz, et j'étais fière de dire, j'y donne plus le pouvoir à cet homme-là. Mais imaginez les milliers de femmes qui n'ont pas eu ce processus de guérison-là. Et elles sont encore, malheureusement, très en mode de survivance encore aujourd'hui. Alors, tout ça, dans l'esprit qu'on doit examiner tout ça, et de subir toute de la part de vous, les gens, peut-être pas vous dans la salle, mais des gens du milieu académique, universitaire, politiciens ou groupes qui vont dire « mais vous êtes donc bien dans le champ, vous, l'enquête nationale ». Alors moi, je me dis de l'intérieur, OK, ils ont raison à certains égards, à beaucoup d'égards, oui, et d'autres, pourquoi on ne chiffre pas ça en disant « citronnette ». Pour la première fois dans l'histoire, je l'ai dit, on fait quelque chose d'unique. Une enquête qui a 14 décrets, qui accepte de travailler avec les protocoles autochtones, pas juste un protocole. Lorsque nous serons au mois de mai ici pour les audiences institutionnelles, c'est la nation Huron-Wendat qu'on va aller voir pour leur dire, on est chez vous ici, on fait ça comment? Les cérémonies, les protocoles, et ainsi de suite. Donc, on amène cet aspect-là dans un contexte très, très non autochtone. Et on doit aussi s'assurer qu'on travaille avec les familles et les survivantes. Chaque province et territoire, là, on fonctionne dans un contexte très gouvernement, mais entre nous, on le sait, qu'on veut s'assurer que beaucoup de nations sont partie prenante dans la réflexion, dans le design, dans la mise en œuvre et ainsi de suite de cette enquête-là. Il y a des femmes qui participent au sein de l'enquête, qui sont des femmes qui ont perdu une ou plusieurs personnes, qui sont des survivantes d'une ou plusieurs formes de violence et qui sont des femmes qui bougent des choses et qui nous font bouger aussi, puis qui nous ramènent souvent à l'ordre. Et on les appelle le Cercle aviseur national des familles et des survivantes. Elles nous guident, elles me guident. On s'est doté d'une coucoume, tout le monde, en se disant, il y a des femmes dans nos communautés qui ont cette connaissance-là de partir d'un milieu violent pour arriver à des actions hyper concrètes où on va sauver des vies. Exemple juste ici avec la maison communautaire, donc, que Pénélope va avoir parti il y a déjà plusieurs années, mais qui sauve des vies, dont la mienne. Elle l'a déjà fait. On se donne comme mandat de découvrir la vérité. Les femmes autochtones, on la connaît, notre vérité. Mais est-ce que vous la connaissez, notre vérité? Est-ce que vous la connaissez? D'où viennent les raisons pourquoi ma fille est disparue, pourquoi ma mère n'est jamais revenue, ou pourquoi ma nièce a décidé d'être parmi les statistiques des femmes les plus vulnérables, et ainsi de suite. Le savez-vous? Oui, on peut lire des recherches. Oui, on peut lire certaines statistiques. Oui, on peut entendre certaines conférences. Mais celles dont les 5 sens sont éveillés à chaque jour, ce sont les femmes autochtones. Ce sont nos hommes autochtones. Ce sont eux et elles qui la connaissent, la vérité. Et par le biais des audiences communautaires, elles partagent leur vérité à toute la société. Elles vous disent, là, dans leurs mots à elles, dans leurs émotions,
c'est ça qui a manqué quand ma fille est partie, c'est ça que la police m'a dit, c'est ça que le système judiciaire, c'est ça que la DPJ n'a pas fait. Elle vous dit leur vérité. Pendant ce temps-là, nous, comme commissaires, on honore cette vérité-là. Ça fait partie de notre mission. Honorer la vérité. Et pour donner vie à cette vérité-là, c'est là où tout le monde devient partie prenante, tout le monde devient impliqué et tout le monde a une responsabilité. Dès le début, mais beaucoup de gouvernements vont nous dire, ou de groupes vont nous dire, bon, on va attendre le rapport de l'enquête nationale avant de faire des choses. La rapporteure spéciale, Mme Simonovic, est venue pendant 13 jours ici au Canada. On a eu quelques minutes avec elle pour lui expliquer c'était quoi le mandat de l'enquête et l'attente des gouvernements et le délai qu'on nous a donné. Et d'entrée de jeu, elle l'a dit, comme on le dit nous au FR, vous n'avez pas besoin d'une enquête nationale pour appliquer les recommandations. Vous n'avez pas besoin de nous autres. J'ai pas peur de le dire, là. C'est pas parce que je me cherche une job, là. Pas en tout. Il y a 1200 recommandations depuis les 20 dernières années qui touchent juste les femmes autochtones. La violence, là, dans toutes ses formes, là, 1200 recommandations qu'on a analysées avec, que vous pouvez voir là, dans le rapport préliminaire. C'est pas rien. Mais comment ça se fait qu'en 2018, un pays comme le Canada n'a toujours pas shifté l'indice humain ou la façon que se passent les choses dans nos communautés? Le Canada, ça implique toutes les institutions, provinces et territoires, quand je vais mentionner le pays, mettons. Alors, pour nous, ça fait partie de notre mandat. Puis, dans notre approche unique, elle est loin d'être parfaite. Elle est loin d'être parfaite parce que, oui, j'aimerais que ça soit 100% autochtone. Oui, j'aimerais que ça soit 100% dans une approche physique, spirituelle, mentale et émotionnelle autochtone. Mais des fois, je dis à mes collègues qui nous disent « Vous êtes ben trop colonialiste », bien, ça se peut. Puis moi, je vais être la première à dire « Oui, nous le sommes ». Je le répète, comme je l'ai dit plus tôt dans la présentation, c'est une création d'une loi fédérale. Alors, comment dire à nos communautés autochtones qui revendiquent depuis 60 ans l'autonomie gouvernementale? On ne leur dit pas vous agissez comme dans un système colonialiste. Ils le savent, eux autres aussi. Ils sont pognés là-dedans. Mais vous le dites à l'enquête. Pas vous, là, mais les gens là, qui aiment nous critiquer. Alors moi, je me dis des fois, la critique est importante. Ça fait partie de la réconciliation. Ça fait partie de l'avancement. Ça fait partie du changement. Ça fait partie aussi de la guérison. Et des fois, je me dis, dans ce grand exercice-là, les 1800 familles qui se sont inscrites à l'enquête nationale, 1800 familles, 1860, pardon, je dois honorer chaque personne. On a eu 16 audiences ou 15 audiences communautaires et une audience d'experts. Sur les 15, j'ai été en mesure d'en faire 12 à travers d'être une maman, puis d'être une amoureuse avec Serge, puis d'être une impliquée dans d'autres affaires, puis de vouloir perler. J'ai eu ce privilège-là d'aller m'asseoir et j'étais arrivée avec plein de bonne volonté, puis vite frustrée, puis avec de la rage parce qu'on nous donne un mandat dans un contexte gouvernemental qui n'a peut-être pas adapté sa façon d'agir avec nous. Puis il y a du bon monde, là, au gouvernement. Ils ont essayé de nous aider, sauf que les choses, c'est long. Fait que c'était long de démarrer, mais on a démarré pareil. C'est comme si on était en train de ramer dans un canot en construction. C'est comme si on était dans un tipi, mais il n'y a toujours pas l'étoile, puis il manque 3-4 pôles. Mais tellement déterminé, on va le faire. Même s'il y a cette vague-là de gens qui disent « bien, voyons donc. » Oui, voyons donc, c'est ce qu'on a comme outil. Mais il ne faut pas la manquer, notre shot. Il ne faut pas la manquer. C'est comme ça que je le vois. Sur les 1860, il y a 2226 femmes et hommes qui sont venus partager la perte de leur être cher.
Malheureusement, seulement 290 personnes qui sont victimes de violences sont venues nous parler. Alors qu'on sait que dans nos communautés, à l'extérieur de nos communautés, la violence faite aux femmes autochtones est immense, inacceptable. Alors, si on avait le temps, puis je ne suis pas venue faire de la politique ici, je suis juste venue être sincère, que si on avait donné les outils à des gens qui sont une forte majorité autochtone, super instruites, on a des PhD là, au sein de l'enquête nationale. On a aussi des gens qui ont l'Université de la vie. On a des gens qui se sont sortis de cette misère-là. On a des gens qui sont encore dans cette misère-là. On a des gens canadiens et québécois qui ont accepté de venir travailler avec nous. Malgré la difficulté du sujet, un sujet super sensible, rempli de difficultés, complexe, parce qu'on ne peut pas l'aborder juste d'une façon. Et il faut respecter aussi la dynamique sociopolitique de ces femmes-là, parce qu'elles appartiennent à des nations ou elles sont partie prenante d'un mouvement. Alors, il y a cette complexité-là. Vous, les chercheurs, là, vous devez peut-être avoir fait le schéma, mais moi, dans le vécu, des fois, je suis comme, on va y arriver, puis on va le faire. Puis de plus en plus, on a des alliances, des alliés qui réalisent que c'est impossible de faire ce qu'on demande à une enquête comme celle-ci, tout ça en 2 ans. Parce que la phase communautaire, on a été obligé de dire à 700 personnes, on ne peut pas vous écouter parce qu'on n'a pas le temps. Les gens vont vous dire c'est parce qu'on a perdu beaucoup d'employés, ou on était désorganisés, ou parce que ça a pris du temps avant que ça démarre. Ils vont mettre ça là-dessus. Ils savent jouer de la politique. Mais dans la vraie vie, c'est cheap en tabarnouche parce que c'est les 700 personnes qui sont pénalisées par un discours entre moi et eux autres, mettons. Je suis en train de le faire moi-même. Il faut revenir aux 700 personnes qui méritent d'être entendues. Et ensuite de ça, il y a 13 gouvernements. Dans le gouvernement, au Canada, là, il y a 13 gouvernements dans chaque province et territoire, et nous avons nos gouvernements autochtones, nos protocoles autochtones. Pas d'extension, ça veut dire qu'on ne questionne pas de gouvernement. On ne peut pas, parce qu'on doit remettre notre rapport au mois de novembre cette année. Et vous savez, vous, en recherche, vous êtes meilleur que moi. Moi, j'apprends, là, je tripe bien raide. Mais je suis fâchée. Tu sais, ma rage de ce matin, on ne sera même pas capable de faire un vrai rapport. Un vrai rapport qui va dire les vraies choses, qui va vous dire les vrais bobos, puis qui va vous donner des recommandations qui émanent de ces femmes-là, de ces hommes-là, des experts qu'on veut rencontrer, des gens des gouvernements qui nous ont dit « on a essayé de telle chose, puis ça a marché, puis on aimerait ça, là, que ça soit reconnu », des institutions, et ainsi de suite. 13 provinces et territoires, on ne peut pas les rencontrer en l'espace de 8 semaines. Des panels d'experts sur les droits de la personne, sur le racisme, sur la relation policière, sur la protection de la jeunesse, sur le manque de logement. Vous les connaissez, les Autochtones, hein? Les enjeux, puis les gens ici qui suivent beaucoup les études autochtones, c'est immense. On ne peut pas faire ça en 8 semaines. Je viens de rajouter 2 semaines. On ne peut pas. Alors, j'ai pas peur, moi. Mes collègues le savent. Je l'ai dit ouvertement. Je vais, lorsqu'on va déposer un rapport au mois de novembre de cette année, il va y avoir le petit chapitre qui va m'appartenir, qui va être sincère, qui va dire merci d'avoir osé de parler ou d'appliquer une recommandation sur la réconciliation. Merci d'avoir osé. Mais pourquoi nous avoir donné peu de ressources, peu de temps pour faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant? Je remercie le gouvernement du Québec d'avoir donné 10 mois à la commission Vient. 10 mois de plus. Ils ont 6 ministères à examiner sur une période de 15 ans
Donc, leur mandat a été beaucoup plus précis. Est-ce que vous voyez beaucoup de critiques de la part des Autochtones ou des groupes ou du milieu académique? Constamment, sa commission vient. Soyons francs et franches. Moi, j'en vois pas beaucoup. Puis tant mieux. On ne devrait même pas les critiquer. Mais la commission d'enquête sur les femmes, encore les femmes, doivent subir une triple violence latérale. Elle l'a subie déjà par son agresseur, et ensuite, parce qu'elle dénonce, la communauté va réagir par rapport à elle. Et là, c'est une société qui critique une enquête qu'elle a décriée pendant longtemps. Elle n'a pas 15 ans, l'enquête nationale, à couvrir. Elle a 500 ans. Elle n'a pas 6 ministères à couvrir. Elle a tous les gouvernements, tous les ministères. Donc oui, on essaie de prioriser pour vous proposer, à vous, quand j'ai dit tout le monde doit être responsable, un projet de société qui va aider les Canadiennes, qui va aider les Québécoises et les femmes qui arrivent d'ailleurs et qui s'installent ici, pour qu'on ait un pays, quand on marche citronnette, on se sent en sécurité. C'est peut-être pas demain matin, mais il faut la semer, cette semence. Il faut la semer. Et on va arrêter de se mentir. C'est le fun qu'on se parle entre nous autres. Merci de nous avoir invités à l'enquête. Mais je pense que ce qui va ressortir, si on a le temps alloué, c'est des recommandations ou des actions, un appel à l'action qui va vous appartenir. Moi, je vais prendre une petite pause de quelques heures et après ça, je vais revenir là, pour qu'on les applique. Mais vous allez, vous, les institutions universitaires, être aussi responsables, comme Laval a décidé de faire avec son comité. Ça vous appartient après. Alors, comment on fait pour honorer presque 2000 femmes qui ont parlé et qui ont témoigné? Comment qu'on fait pour honorer tous ces experts du milieu académique canadien et autochtone qui sont venus nous dire « voici nos solutions », puis nos gardiens du savoir, et ainsi de suite. Comment on fait pour les honorer? Alors, c'est un petit peu mon petit aïeul que j'ai dans le cœur. Ça donne que ça sort maintenant. J'avais envie de pleurer, pour être sincère. Mais je vais continuer à me lever. La photo, c'est pour vous courir après, si jamais ça avance pas assez vite. Merci, Michel. Donc, on va prendre quelques minutes si vous voulez émettre des commentaires ou poser des questions à Mme Audette. Ici, en avant. Merci, Michel. D'abord, je te remercie parce que moi, je t'admire. Tu as du courage, puis on a besoin des femmes comme toi. Je vais te demander... qu'est-ce que tu nous suggérerais en tant que citoyen, citoyenne, autochtone ou non autochtone, pour t'appuyer ou pour donner suite à cette commission? Parce que je pense qu'on en veut, nous autres aussi, des suites. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai dit, tu peux-tu dire Cachal Trudeau? Écoutez, je vais essayer de rester dans mes mocassins de commissaire. J'ai pas le droit de vous recommander des choses, mais là, c'est la mère de 5 enfants, là. Moi, j'ai vu Trudeau, là.
Mais je pense qu'il faut, en tant que citoyen, citoyenne, je pense qu'il faut demander ce rallongement-là absolument, parce que cette enquête-là, je pense que il y a beaucoup d'énergie de mis dessus, mais il y en a encore beaucoup à mettre. Puis c'est pas dans les 2 ans, je pense, à travers le Canada qu'on peut réussir à tout faire ce qu'il y a à faire. Moi, je pense que le rallongement, il est prioritaire. Il faut qu'on ait des témoins de dire à M. Trudeau que c'est pas fini. Il faut que ça continue. On a encore à entendre nos sœurs autochtones, nos frères autochtones. On a encore à faire du chemin. Puis ça, je pense que c'est vous autres qui pouvez le faire. Fait que c'est ma parole. C'est pas celle de Michel. Sur Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Monsieur Sioui Trudel, en arrière. Simplement pour féliciter Michel, puis du travail qu'elle a fait, pas juste à la commission, mais bien avant. Puis la façon d'honorer les femmes, ben, c'est peut-être de regarder du côté que si on a avancé dans nos droits autochtones, ben, la majorité des cas, c'est des femmes qui nous ont ramené ça. Puis ça, on ne le dit jamais. Puis moi, je trouve ça triste qu'on mette nos femmes, nos mères en avant pour dire comment est-ce qu'ils ont souffert, mais on pourrait dire aussi comment ils nous ont aidés. Si on regarde toutes les causes à la Cour suprême qui ont été amenées par des femmes, ben, on n'en parle pas. On va voir un bonhomme en avant, mais jamais la femme forte en arrière. Ben, merci, Michel. Moi, c'est plus un commentaire, mais bravo pour votre... on est beaucoup de chercheurs ici. Il n'y aurait pas moyen de créer une alliance avec votre commission. Je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre pour... je t'ai soufflé un peu parce que je suis touchée, moi aussi, par... je ne suis pas, en guillemets, autochtone, mais je suis touchée profondément par tout ce que j'entends, par ce que je vois. Puis, il y a tellement de recherches qui se font, qui sont sur des tablettes. Puis, je pense il me semble que j'ai vu quelque chose par rapport aux femmes. Il n'y aurait pas moyen de créer une alliance commune pour vous aider dans ce processus-là. Il y a des synthèses de recherche qui pourraient se joindre à votre rapport. Je ne sais pas, je parle à monsieur... peut-être M. Rodon, s'il veut répondre à ça. Il y a du travail à faire, mais on est tous des chercheurs qui travaillons souvent en vase clos, mais on pourrait se réunir puis vous aider. Bien, allô Stéphane? Stéphane fait partie des 80 courageux et courageuses qui sont là 7 jours sur 7 pour l'enquête nationale. Allô, Natacha, lève-toi. Elle fait partie aussi de l'enquête nationale, relations avec la communauté, et je ne sais pas s'il y a d'autres membres, là. Travaillent. Les autres travaillent. Pour répondre, Sarah ou Nadia, je ne me souviens plus. Anne. C'est mes nouveaux verres de contact. Pour répondre à ta question, je vais oser le dire. Écoutez, vous avez une force incroyable, le milieu académique, les chercheurs, dans plusieurs domaines, notamment sur les questions autochtones. On le voit des fois quand on est indigné de quelque chose ou fâché, il y a un regroupement puis une lettre ouverte qui se fait avec des personnes ou des personnalités qui vont signer puis qui vont dire telle chose. Ça pourrait être dans l'immédiat. Toujours, je pense, le faire en collaboration avec des Autochtones, évidemment. Pour ce qui est de la recherche, s'il y a des choses à faire, je vous invite à contacter Christiane Gay et Alana Boileau. On a 12 copies du rapport préliminaire provisoire, une dizaine de copies, pas plus, premier arrivé, premier servi, à la file indienne, genre. Moi, j'ai le droit de dire ça, pas vous autres. Puis...
Là-dedans, mes collègues pourront écrire les coordonnées de Christiane et d'Alana pour essayer de voir au niveau de la recherche qu'est-ce qui peut être fait là, pour soutenir les travaux. Et vous avez droit comme individu, mais quand on est plusieurs, puis de dire, écoutez, osez, gouvernement du Canada, osez de faire les choses différemment. Vous avez la chance ici de marquer l'histoire, surtout pour les femmes, là. Fait que faisons-le correctement. C'est genre. On peut peut-être prendre une dernière intervention. Oui, ben, au début, je voulais dire la même chose que tout le monde. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose pour repousser la date limite? Mais je pense que ici, tout le monde dans la salle a envie qu'on le fasse. Là. Je pense qu'il y aurait moyen de le faire. Puis même on est plus, là, on a tous plein de connaissances qui voudraient aussi participer à ça. Là. Je pense que on est plus fort à tout le monde. Là. On pourrait, je sais pas, là, M. Rodon doit avoir les coordonnées de tout le monde. On va trouver. Ah oui, je vais juste ajouter quelque chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, là, on s'était rencontrés au Forum d'Avocats sans frontières en l'automne 2016. Oui, c'est de vous, je parlais. Ma Sophie. fille, quand elle appelait tout le temps, la madame, c'était à votre coloc. Ah oui? Mais super. Ben, en tout cas, super. Puis, tu sais, là, je vois qu'aujourd'hui, on se voit dans des circonstances différentes. Je pense qu'en 2016, vous étiez plus tout excité encore. Puis, Je suis encore. Oui, mais puis je sais pas si vous vous rappelez, vous m'avez dit dans 2 ans, là, quand ça va être fini, là, on va se rencontrer, là, vous allez voir, on va aller au lac Simon, au lac Georges. Lac Simon. En tout cas, je ne sais plus, au lac. Puis Rivière-Georges. Rivière-Georges. OK, bon, Rivière-Georges, je m'excuse. Puis on va parler des enjeux là, pour les femmes canadiennes. Vous m'avez dit ça. Puis en tout cas, moi, je m'en rappelle. Puis je compte encore là-dessus. Puis quand le mandat va être fini, là, je vous écris. Puis, mais je veux vous encourager aujourd'hui parce que vous m'inspirez beaucoup, puis vous inspirez beaucoup de gens autour de vous. Puis ça fait vraiment une différence. Il y a 2 ans, je ne m'y connaissais pas encore beaucoup sur les enjeux autochtones. Mais plus ça va, plus je m'y intéresse. Puis même que cet après-midi, je fais une présentation, là, puis qui portera probablement sur éventuellement une thèse de doctorat, il va y avoir des suites. Là, donc, je veux juste vous encourager un peu. Là, ce que vous faites a des conséquences, a des répercussions, puis ça va continuer de génération en génération aussi. Là. Donc, merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci. Je me permets de dire, quand tu as terminé, Michel, ta présentation, tu as dit « Je vais continuer à me lever », puis là, je vois Natacha qui vient d'arriver. Allô, Natacha. On s'est toutes rencontrées, en fait, moi, Natacha, Michel, quand Michel était à Femmes autochtones du Québec, donc ça remonte quand même à loin, au début des années 90, mi-90. Ouais. Et déjà, à ce moment-là, Michel militait fortement pour la commission qui est présentement en place. Puis j'étais pas du tout surprise que tu en fasses partie. Et ça fait donc plus que 20 ans que Michel continue à se lever, puis je pense, j'ai aucun doute qu'elle va continuer à le faire. Donc, voilà. Et Natacha, donc ça, c'est notre génération. Michel a osé dire son âge, donc nous avons 46 ans. On a tous la même âge. Puis là, je regarde encore les jeunes là, qui sont en avant, puis on se fie sur vous autres aussi, parce qu'à un moment donné, comme Michel l'a dit, on va prendre un petit peu de repos, 1 semaine ou 2, puis à un moment donné, ça va être 1 mois, puis 1 an. Mais on a besoin de vous avoir aussi là, éduqués, impliqués, puis vous êtes sur la bonne voie, évidemment. Là, je regarde mes jeunes en avant là, et d'autres qui sont en arrière. Donc, on a besoin de vous autres aussi. Il y a même un jeune chef ici Oui. qui devrait se lever. Oui. M. Awashish. Un jeune chef. Oui, Natacha veut prendre la parole, oui. Natacha Tanguay. Alors, bonjour tout le monde. Je suis arrivée un petit peu tard, mais moi, mon travail à l'enquête, c'est de travailler avec Michel, de m'assurer, moi, que les familles, quand ils viennent témoigner, ça va bien. Donc, qu'ils s'inscrivent, qu'ils témoignent, puis qu'après ça, on prend soin d'eux et d'elles. Ce matin, j'aimerais ça vous dire que l'enquête, dans le fond, concrètement, ce que ça fait. Moi, j'ai une dame qui est venue témoigner à Malia-Ténam. Ça allait vraiment pas bien.
Fait que mon travail, ça a été de l'accompagner, à l'aider à trouver le support nécessaire. Donc, elle a fait ce qu'il fallait. Et ce matin, je devais entrer en contact avec elle pour une technicalité administrative pour qu'on puisse payer le centre de traitement où elle est allée. Elle m'a raconté qu'elle était retournée au travail. Mais cette femme-là, avant les fêtes, elle ne travaillait pas. Elle n'était même pas capable de sortir de chez elle. Il y a 4 policiers qui ont été, comment je pourrais dire, accusés au niveau de la déontologie policière. Donc, eux vont avoir des conséquences de ce qu'ils ont fait suite à ce témoignage-là. Donc, c'est des petites victoires, mais elle, ce matin, elle va travailler et elle donne de l'espoir à son garçon, surtout, que lui est encore en train de guérir, puis ça va être long, sa guérison. Donc, je voulais vous le partager parce que des fois, on se demande c'est quoi que ça fait une enquête, qu'est-ce que ça fait une commission comme ça. Le travail que Michel fait tous les jours, c'est de mobiliser les gens. Et comme moi, la semaine passée, j'ai amené mon fils de 12 ans voir le film Le cheval indien. Oui. Donc, il y a quelqu'un tantôt qui disait qu'est-ce qu'on peut faire, nous, simples citoyens? Allez voir ça, puis amenez quelqu'un avec vous. Puis après ça, bien, donnez au suivant. L'autre personne pourra faire pareil parce que je pense que des commissions comme ça existent aussi à cause de ce qui est arrivé avec les pensionnats. Là, moi, tantôt, quand je suis arrivée, j'ai croisé M. Sinclair, Murray Sinclair. Je me suis pris en photo avec. J'étais tellement contente de le rencontrer. C'est comme mon idole. Donc, après Michel, bien sûr. C'est ça, il faut que je dise, hein? Ah, OK. Donc, moi, j'ai la chance de travailler avec Michel, des fois d'y amener un café, des fois, c'est elle qui m'en amène un, de travailler avec le fabuleux Stéphane. On est une mini-équipe à Québec, mais on y croit tellement, puis on souhaite tellement qu'on soit prolongé pour avoir le temps de faire le travail qu'on a à faire. Oui. C'est un travail d'équipe, on est une minuscule équipe, mais on est des invincibles Gaulois, puis on veut réussir. Donc, merci d'être là, puis vos recherches, c'est incroyable. Moi, j'ai lu tout le qui présente quoi et tout, et c'est fascinant de vous voir aller, puis lâchez pas, puis appuyez-nous, ça serait le fun. Moi, je peux le dire, ça. Hein? Ah oui. En tout cas, si je peux pas, on me le dira. Merci de Donc, merci beaucoup. Merci, Michel. Merci, Pénélope. Donc, sur ce, on va à une pause et puis je vous souhaite une belle après-midi. Merci. Merci infiniment. Ils ont moqué mon rêve d'amour.